te propose de passer à la petite séquence qui est le plus. Alors là, c'est du tac au tac, c'est rapide. Je te laisse quand même un petit peu argumenter. Donc, qui est le plus, c'est simple. Je te donne des situations. Qui est le plus ci, qui est le plus ça. À toi de me dire un nom parmi les candidats ou les candidats des anges. C'est OK? Allez, on y va et on commence avec qui est le plus là pour le buzz cette saison? Aurélie. Aurélie? Ouais. Ah bon? Pourquoi? Vous verrez au fur et à mesure des épisodes. Ah, je sais à quoi tu fais référence, mais on le voit dans le teasing. Donc on peut en parler. Tu fais référence au coming out. Donc pour toi, ça veut dire que c'est faux? C'est pas très réel, mais après on verra. Vous verrez par la suite. Parce que moi, Adixia m'avait dit en interview qu'elle savait qu'Aurélie était bisexuelle. Oui, mais moi, franchement, je vais pas polémiquer sur ça parce que... Mais pour moi, c'est... Ouais, non. C'est pas honnête. Non, pour moi, c'est celle qui... Qui est le plus faux? Alors j'imagine que ça répond aussi à notre question. Tu vas me dire Aurélie. Qui est le plus faux? Pour moi, il y a 2 personnes. Ouais. Jazz et Aurélie. Jazz et Aurélie. Voilà. Qui est la plus chaudasse cette saison? Aurélie. Aurélie? Oui. C'est pas vrai, mais pourquoi? Bah... Ah mais non, mais il faut nous expliquer, il n'y a pas de mal à avoir un appétit sexuel. Hein. Non, bah, comme on le voit dans les épisodes, Aurélie, bah, c'est touche à tout, quoi. C'est tout le monde, en fait. Tu veux dire Dimitri, et après Dimitri, elle s'attaque aux filles? Dimitri, Nicolas, et après vous Elle a couché avec Dimitri? Vous verrez, je ne dis pas qu'il y a eu des rapports sexuels, ouais. Là, mais en tout cas... c'est très possible. Qui se cherche... qui se cherche, tout simplement. Ou du moins, qui cherche les mecs, je pense que c'est... Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels dans cette saison? Pas du tout, à part, je pense, le couple Nicolas et Nadège. Donc à part Nicolas et Nadège, tout le monde était très sage? Très, très sage. Et il n'y en avait pas qui étaient en manque de temps en temps? Je sais pas, j'étais pas dans la chambre avec eux. Peut-être Ricardo et Néouda, quand même. Peut-être, je ne sais pas. Je sais que j'ai passé, vous verrez, non, mais des moments, mais... Non, mais je pense les couples. On va dire ça plutôt comme ça. D'accord. Et Aurélie, elle a pas Aurélie n'a pas consommé, je vais y arriver. Je ne sais pas. Non, moi, pour moi, non. D'accord. Qui est le plus schizophrène? Tu sais, c'est un petit dédoublement de la personnalité. On change d'humeur comme de chaussettes. Ricardo. Ricardo? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, il peut être assis avec nous normal et il y a un truc qui va s'énerver et là ça va être un iceberg qui va s'enclencher, donc ouais, non, c'est Ricardo. Qui est le plus narcissique? Narcissique. Le plus centré sur sa personne? Nicolas. Nicolas? Sérieux? Nicolas, il s'aime trop. Ah ouais? Vas-y, raconte-nous ce qu'il fait. Non, Nicolas, je l'ai cramé à plusieurs reprises. Il aime trop se regarder dans le miroir. Il se kiffe, il passe sa main dans ses cheveux, même dans le jacuzzi. Tu comprends pas pourquoi il fait toujours la pause, donc ouais, Nicolas. Même quand il n'y a pas de caméra, il tape la pause. Ouais, voilà, c'est du grand Nico. Qui est le plus manipulateur? Manipulateur. Il n'y a pas de manipulateur, je pense, dans les anges, parce qu'il n'y a aucune stratégie à avoir. Après, ouais, je mettrais Jazz. Jazz, pour les raisons que tu nous as évoquées juste avant. Et qui est la plus ou le plus tête à claque? Tête à claque. Jazz. Jazz? Ouais. Il n'y a pas eu de... Non, tu l'as pas foutu de claque quand même. Non, apparemment elle veut mettre une patate, donc... Ah ouais? Mais je l'attends. Tu l'attends? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute Sarah, merci infiniment pour tes confidences. À la maison, si vous voulez réagir à cette interview, bah, c'est très simple. Vous prenez le Twitter de Sarah, c'est @LPDLA2 Sarah. Vous avez également le hashtag ETI ou le hashtag ETI Sarah pour réagir. N'hésitez pas à la partager à vos parents, à vos amis, à vos collègues de bureau, faites tourner, à vos animaux. Vous faites tourner l'interview de Sarah un maximum. Merci d'être toujours plus nombreux, d'être toujours plus présents. Et merci parce qu'on a dépassé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube et c'est quand même énorme, 100 000 fidèles. Je suis extrêmement satisfait. Merci d'être présent et de répondre toujours présent. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles confidences en toute intimité. Bye bye. Bisous.